Alors, séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de la Baie le mardi 26 août 2014 à 19 h. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Adoption, en point 2, adoption procès-verbaux. En 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie. En fait, il y en a 2, 19 août et 22 août. En 4, aide financière aux organismes. En 5, divers. En 6, le varia. En 7, prochaine séance du conseil. En 8, période de questions du public. Et 9, levée de la séance. Il me faut une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Boivin, merci. Je vais seconder. Merci, Madame Gauthier. En 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du 25 juin 2014, séance extraordinaire du 8 juillet 2014 et en 2.3, séance extraordinaire du 12 août 2014. Une proposition? Oui. Madame Gauthier. Monsieur Boivin. Merci. En 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie. Il y en a un au 19 août. Et puis, il y en a un autre, un CCU spécial qui a eu lieu le 22 août. Alors, une proposition pour l'adoption des CCU, Mme Gauthier. C'est appuyé par M. Boivin. Merci beaucoup. En 4, aide financière aux organismes. Ça ne devrait pas être trop long, chers auditeurs. Allons-y rondement, comme le veut la coutume. Oui. Association des aménagistes régionaux du Québec, 250 $. Association des parents d'ados du Fjord, 400 $. Association des pêcheurs sur glace de Grande-Baie, 286 $. Association des propriétaires du chemin sentier du Phare, 1808 $. Association des propriétaires du sentier Nil-Simard, 800 $. Association des propriétaires du sentier Romaine, 800 $. Association du hockey mineur de la Baie, 500 $. Chevalier de colon du Conseil, 13 580, 140 $. Club du Bon Temps, 1478 $. Conférence féminine Saint-Alexis de la Société Saint-Vincent-de-Paul, 2500 $. Corporation des cimetières catholiques la Baie, 250 $. École secondaire des Grandes Marées, 1000 $. École secondaire des Grandes Marées, cette fois pour un autre projet intitulé Nouveau départ, on parle de 2000 $. Festival de la chanson de Saint-Ambroise, 100 $. Festival Saint-Honoré dans le vent, 125 $. Fondation Jasmin Roy, beau projet, avec 1000 $ pour des gens d'ici qui ont eu une belle initiative. On a aussi Groupe Photomédia International, un événement qui se déroule ici au Quai des Croisières, 1000 $. Service budgétaire de la Baie du Bas-Saguenay, 2000 $. Et Société historique du Saguenay pour un renouvellement là, de la revue Saguenay-Anzia qui est 100 $. Ça va? Une proposition pour le point 4? Oui. Madame Gauthier? Oui, appuyé par M. Boivin. Oui. Merci. En divers maintenant. 5.1, décret de travaux préautorisés à TI pour une somme de 9 343 $. On a aussi, en 5.2, service des arts, de la culture communautaire et bibliothèque, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes. On parle de 650 $. Oui, impression, c'est l'impression d'un livre pour le Conseil des aînés. En 5.3, bureau d'arrondissement de la Baie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014. On parle de 460 $. Fête de la pêche, ça va? Parfait. En 5.5 maintenant? Non, on est en 5.4, hein? Pardon. 5.4, service des sports et du plein air, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes. On parle de 214 $. C'est de la peinture pour les toilettes, la pêche blanche, etc. On a en 5.5, service des immeubles et des équipements motorisés, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014. On parle de 3 000 $.
On intervient au niveau de la restauration du plancher de la Maison des jeunes ici. On a en 5.6 service des travaux publics, transfert budgétaire, budget AO 2014. On parle ici on a dit un analyseur de trafic routier. En fait, c'est tout en lien avec des projets pilotes qu'on va avoir dans Chicoutimi, Jonquière, mais aussi à la baie. C'est des capteurs qui vont nous permettre de travailler le dossier de la vitesse, qui est un dossier prioritaire pour notre arrondissement. Les 3 élus et toute l'équipe en place en sommes d'accord. Maintenant, en 5.7, transfert service sport et plein air, on parle ici d'un transfert de 8 072 $. C'est pour des équipements pêche blanche. Alors, ça fait le tour du divers, je crois, M. Bergeron. Merci. Il me faut une proposition pour le divers. Mme Gauthier. M. Boivin, appuyé. Ça va? On arrive finalement au Varia. En 6, je cède la parole à mes collègues. Oui, tout à fait. Monsieur le Président, dans un premier temps, je veux vous remercier, vous et M. Boivin, pour avoir permis de remettre 3 000 $ à la Maison des jeunes pour refaire le plancher. Vous savez que nos jeunes ont besoin de cet endroit-là pour aller se divertir, donc je veux vous remercier. Je veux aussi vous remercier pour avoir mis des sous au centre multisport pour rendre l'endroit beaucoup plus intéressant pour des jeunes qui s'entraînent. Et enfin, on voit que l'arrondissement s'occupe beaucoup de la jeunesse, mais aussi actuellement, je veux aviser la population que nous sommes en consultation populaire auprès des aînés. On a fait l'exercice en fin de semaine avec les grandes veillées. J'ai même vu un écrit de votre part, Monsieur le Président. Oui. On a reçu 15 suggestions à venir à date pour les aînés. Et actuellement, vous avez une pancarte qui est au terrain de la pétanque pour les 3 prochains jours, où je demande aux aînés et aux familles d'aller inscrire des choses comme suggestions pour nos aînés pour les 4 prochaines années. Prenez la peine d'y aller. Il y aura aussi des pancartes qui seront actuellement à la Place du Royaume et à Place Centre-Ville. Et je veux que la population se mobilise pour nous donner un peu des suggestions. Je vous donne un exemple, Monsieur le Président, de 2 suggestions qui ont été écrites en fin de semaine. On nous dit, par exemple, suggestion, faire connaître un peu plus les services qui sont offerts à nos aînés. Effectivement, on a un travail de fond à faire avec ce phénomène-là. Et une autre suggestion qu'on nous a fait, comment sortir de l'isolement de nos aînés qui vivent seuls. Donc, on sait que c'est important. Donc, il est certain qu'avec les gens du Conseil des aînés et la table de commission famille, nous allons travailler fort à faire en sorte de trouver certaines solutions à ces suggestions-là. Donc, je demande à la population de se mobiliser pour venir nous écrire leurs suggestions. Puis, on sait aussi qu'on a un site Internet qui s'appelle aînéssaguenay.ca, où vous pouvez aller sur le site puis nous écrire aussi vos suggestions. Nous avons besoin de votre pouls. On veut vous consulter puis on a besoin de vous. Merci, Monsieur le Président. C'est de l'excellent travail. Monsieur Boivin? Oui, bien, dans un premier temps, féliciter l'organisation des Grandes Veillées de la baie. Il faut le record en fin de semaine. On a eu du très beau temps. Là. On voit que la population multigénérationnelle de tout l'arrondissement de la baie, mais aussi des autres arrondissements, puis même de la région, sont venus en grand nombre pour voir des artistes de forte qualité. Il y avait de nombreuses activités, autant pour les personnes plus âgées que les jeunes. C'est une belle organisation, Monsieur le Président. Rappelez à la population que c'est géré par des bénévoles. Donc, ceux qui sont allés acheter de la bière, par exemple, les profits de la bière retournent au festival, le pourboire qui est donné aux gens retourne au festival. Donc, c'est un exemple d'OSBL, d'activité qu'on a besoin à Saguenay, puis je pense que ça mérite d'être encouragé encore dans le futur. Bravo à toute l'organisation. Également, mentionner à la population, bien, c'est le temps des inscriptions. Vous avez vu en bordure de la route, là, pour le hockey mineur, le patinage artistique, patinage de vitesse. C'est le temps d'y aller. On a une belle infrastructure. On le voit depuis qu'on a une deuxième glace fonctionnelle à la baie. Les inscriptions augmentent. On voit le bassin de joueurs, par exemple, au hockey qui augmente. Les inscriptions au niveau du patinage artistique, ça augmente. Même chose au niveau du patinage de vitesse. Donc, c'est des beaux sports. On a des belles infrastructures. Puis j'invite les jeunes à s'inscrire. C'est des beaux loisirs. Puis c'est important dans l'action qu'on a Ville de Saguenay au niveau de l'activité physique, d'encourager nos gens à bouger. Également, Monsieur le Président, le comité que vous présidez, vous faites un bon travail. Concernant la vitesse, cet été, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont mentionné que la vitesse préoccupait beaucoup dans les quartiers. Dire aux gens que ça demande aussi du sien. Les gens, souvent, roulent trop vite. On ne fait pas attention. Nos voitures, aujourd'hui, vont très bien. Souvent, dans les zones de 50, tout le monde est pareil. On a tendance à rouler à 57, 58 en disant, bien, s'il y a une police qui passe, on va avoir un peu un côté sympathique, puis c'est pas trop pire. Mais quand on met 50, surtout dans les quartiers, il faut que ça soit respecté. Donc, il faut que la population participe.
Les projets pilotes sont longs à mettre en place parce que, bon, ça prend beaucoup d'autorisation au niveau de la sécurité, ministère des Transports. Mais en premier tout, ça prend une participation citoyenne pour respecter la vitesse, respecter les citoyens, les piétons, ceux qui traversent la rue. Tout le monde a à être courtois avec les piétons, les jeunes, les enfants. La rentrée scolaire se fait prochainement. Maintenant, les jeunes de plus en plus vont marcher pour se rendre à l'école. Donc, je demande à la population, aux automobilistes de faire attention, de réduire la vitesse, puis aussi de dénoncer ceux qui sont... il y en a toujours un faible pourcentage qui sont délinquants. Les citoyens qui connaissent ces gens-là, vous pouvez nous appeler. On va faire des cibles policières parce que c'est important la sécurité dans notre arrondissement. Fait que continuez votre bon travail, M. le Président, puis on va s'assurer de mettre les équipements en place pour que dans le futur, ça continue de bien aller. OK. Merci, M. Boivin. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais poursuivre sur la vitesse. On en a parlé cet après-midi. On s'est fait une petite rencontre de travail. Puis Martine mentionnait un point intéressant à l'effet que dans le projet pilote qui s'en vient pour le secteur de Prince-Albert, Centenaire, dans ce secteur-là, qui a été identifié finalement, les secteurs de Chicoutimi, Jonquière-Labbé ont été identifiés par les travaux publics, par le service de police, pour s'assurer que ce soit fait dans les règles de l'art au regard du nombre de plaintes et autres. Puis, dans la procédure, pour aller avec le projet pilote, avec le retour à 40 km/h, on va envoyer des lettres sous forme de formulaire. Les gens vraiment concernés du quartier en question vont recevoir ces lettres-là. Ils vont devoir nous répondre assez rapidement. En tout cas, on va avoir un délai raisonnable. Là. Mais ce que Martine mentionnait, c'est que nous, on va prendre le nombre de lettres qui vont nous revenir, puis il faut avoir au moins 51 % de réponses positives pour procéder. Sinon, on ne peut pas avancer. Alors, effectivement, il nous faut nous assurer que les gens répondent à l'appel si on veut pouvoir travailler le dossier de la vitesse. Alors, merci pour la vitesse. Je voulais aussi parler brièvement, il y avait les grandes veillées, grand succès. Daniel Desbiens, d'ailleurs, qui a remporté le prix de la tourtière, faut le dire. Mais il y avait la Coupe du Québec qui se tenait aussi au Mont-Bellu. C'est vraiment un bel événement. On avait, je crois, autour de 90 inscriptions. Il y avait beaucoup de compétiteurs de l'extérieur aussi. Le Mont-Bellu travaille fort pour dynamiser ce créneau-là, qu'on retrouve bien souvent au Mont-Sainte-Anne ou dans d'autres régions. Alors, il faut saluer, chapeau à toute l'organisation de la Coupe du Québec de vélo de montagne. Frédéric Perron et toute son équipe. Dont le beau-frère à Luc qui a gagné. Oui, mon beau-frère est maintenant. Je tiens à le féliciter d'ailleurs. Ah! Oui. Champion dans sa catégorie. Ah, bon, fantastique. Et puis, féliciter aussi les sommes qu'on a investies, M. le Président. Les sommes proviennent de l'arrondissement, donc c'est un choix qu'on a fait de donner des montants pour que notre centre de ski et de vélo de montagne se diversifie. Puis on regarde là, au niveau des inscriptions, c'est un franc succès. Oui. L'achalandage continue, puis on a besoin de ça, je vous le dis. Je parlais du hockey, du patinage artistique, mais aussi le Mont-Bellu, les jeunes, inscrivez-vous. Plus on a de citoyens qui s'inscrivent dans nos centres de ski, plus c'est facile, entre autres pour nous, l'arrondissement, de justifier des réinvestissements dans ces équipements-là. Et M. le Président, j'en rajoute en vous disant maintenir des emplois aussi, parce qu'on a des gens qui sont extrêmement compétents et professionnels, et ça nous permet de les garder avec nous. Alors, on est chanceux de pouvoir les offrir. Tout à fait, tout à fait. Je serai bref, mais on est d'accord aussi. On parle beaucoup de la pêche blanche par les temps qui courent. La glace n'est pas là. Mais ce qu'on voudrait dire, somme toute, c'est que les intentions qu'on a, les ambitions qu'on a, ce sont des ambitions constructives. On veut vraiment s'assurer de la sécurité pour l'avenir. On veut s'assurer de la pérennité de la ressource. Puis on veut s'assurer d'un meilleur positionnement au niveau du produit d'appel touristique international qu'on a, puis on est chanceux de l'avoir. Alors, je veux juste rassurer les gens qu'on n'a pas l'intention de chambouler tout ce qui se fait, puis de mettre des bâtons dans les roues, puis de brimer les pêcheurs. Au contraire, on va être très ouvert pour la suite des choses, puis on veut que ce soit un beau projet collectif. Je m'arrête là-dessus. Peut-être, Monsieur le Président, j'aimerais peut-être rajouter là-dessus qu'il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués bénévolement dans les organisations de pêche blanche, les associations. Puis je pense que le message que moi je veux lancer, que l'arrondissement veut lancer, que mes confrères veulent lancer, c'est pas un désaveu envers le travail qui a été fait par des générations de gens qui se sont impliqués dans les associations à titre bénévole. L'activité a progressé au cours des années. Puis le nouveau mandataire qu'on a choisi, c'est pour passer justement une étape supplémentaire. Mais j'invite les gens qui sont intéressés à continuer de faire du bénévolat, à communiquer avec les gens de Contact Nature parce qu'on va avoir besoin de bons bénévoles pour continuer l'activité. Donc, ce n'est pas un désaveu pour ma part là, aux associations qui étaient en place. C'est plutôt là, de regrouper tout ça à travers une organisation solide,
dans le but, justement, comme vous avez dit, de la pérennité de la ressource. Puis les générations futures vont nous remercier d'avoir pris cette décision-là. Je le crois aussi. Un petit point sur l'îlette, la fameuse îlette. Puis c'est en lien aussi avec, je vous dirais, ce qui s'est passé aux Grandes Veillées. Les organisateurs nous disaient que les visiteurs commencent dans la journée où il fait beau, il fait chaud, à s'approprier de plus en plus la plage ou les portions de plage qu'on a ici, qui sont quand même magnifiques. Il y a du travail à faire, on en est conscient. L'îlette, c'est parti un peu sur les médias sociaux, ça a été médiatisé un peu, mais éventuellement, il y a une rencontre qui a été convoquée avec le CFP, le Centre de formation professionnelle, qui s'y intéresse fortement, puis qui ont le goût peut-être, eux autres, d'en faire un projet scolaire pour nous dire comment on pourrait intervenir sans surcharger, sans brimer l'espace naturel qui est là. Mais on voudrait voir dans quelle mesure on pourrait peut-être accentuer son positionnement touristique aussi, comment on pourrait se l'approprier sans laisser de traces. Puis en même temps, M. le Président, ça permettra à la population d'être fière de l'îlette et surtout pas de faire de vandales ou quoi que ce soit. Tout à fait. Garder une fierté de ce produit d'appel-là. Tout à fait. Maintenant, je veux rappeler pour les inscriptions, c'est l'événement Bouge pour la Croix-Rouge. Le 14 septembre, ici à l'arrondissement, les 3 présidents d'arrondissement sont présidents d'honneur ou co-présidents d'honneur. Toute la population est invitée à s'inscrire. La Croix-Rouge, quand on a des catastrophes, on peut parler du pont de Chicoutimi qui avait pris en feu, on peut parler du déluge, peu importe, on a toutes nos catastrophes par arrondissement. C'est la Croix-Rouge souvent qu'on appelle, puis c'est une façon de leur retourner l'appareil. Maintenant, vous pouvez aller sur bougepourlacroixrouge.ca pour avoir de l'information puis vous inscrire. Il va y avoir du vélo, de la course, il y a différentes approches de plein air, des saines habitudes de vie, alors vous êtes les bienvenus. Je voudrais aussi, enfin, rappeler que ce vendredi, c'est le premier, en tout cas, c'est un des premiers navires de croisière international qui se pointe chez nous. Et puis, pour l'occasion, vendredi, gazebo, pas très loin, qu'on appelle communément le gazebo du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il va y avoir un spectacle de Crocodile Country Rock et Train d'Enfer, un groupe qu'on connaît très bien ici. Vous avez apprécié ma prononciation. Mais effectivement, c'est en 5 à 7, c'est gratuit, c'est une invitation populaire. Alors, pourquoi ne pas lancer la saison en amorçant un petit peu tranquillement, pas vite l'automne? Il fait encore 32, mais en tout cas, c'est un rendez-vous à tout le monde au Quai des Croisières. Ça va être un super happening. Pour le reste, ça fait le tour. J'aurais peut-être un autre dossier, oui. M. le Président, que j'ai oublié, a cappella comme ça. Parler de la Croix. Un journaliste local bien connu, Danny Desbiens, souligner une problématique qu'on avait au niveau de la Croix sur des graffitis. Je pense que le conseil d'arrondissement, on s'est réunis, on a regardé ça. On a vu ça comme un peu pas ostentatoire ni trop grave. C'est des gens qui voulaient surtout signifier leur présence dans le secteur en gravant un petit cœur, leur nom, le nom de leur blonde. Il y en a beaucoup qui ont fait ça à la baie avec l'ancienne croix. Maintenant, la croix qu'on a là est en métal, puis on ne veut pas briser la structure ou la paroi métallique. Fait que l'arrondissement ici, on en a parlé, puis l'idée qu'on a soumis puis qu'on va exécuter le plus rapidement possible, ça va être de créer des espèces de bûches de bois ou un système en bois que les gens vont pouvoir graver leur nom, inscrire leur nom. On va aussi mettre des crochets. Il y a une pratique qui est courante un peu partout dans le monde, entre autres à Paris. Les petits cœurs heureux vont prendre un cadenas qui vont barrer après des clôtures, après des ponts pour souligner leur amour. Donc, on va faire ça aussi de la Croix. Puis, notre directrice, celle qui est au service des citoyens, Isabelle Richard, va créer une page Facebook pour inviter les gens à aller se faire prendre en photo, prendre des selfies d'eux-mêmes, faire des commentaires lorsqu'ils vont aller à la Croix. Donc, de souligner leur passage. Donc, on pense que de cette façon-là, ça va éviter de vandaliser l'équipement qui est la Croix, puis les gens vont quand même pouvoir... Monsieur le Président, j'en profite pour faire du pouce sur ce que Luc mentionne. J'ai fait le tracé la semaine dernière. Je veux féliciter les gens qui s'en occupent. Il est sécuritaire et très, très, très propre. Et j'invite la population à aller l'emprunter. C'est 1,7 km pour monter, 1,5 pour descendre. Une belle marche avec une vue imprenable. Puis avec les projets que l'arrondissement a, bien les gens vont pouvoir sceller leur amitié et leur amour. Alors, quoi de mieux? C'est vraiment, ça nous appartient, puis il faut se l'approprier encore plus. Tout à fait, tout à fait.
parlant de belles initiatives, puis de Danny Desbiens aussi, qui nous rappelait récemment qu'au niveau du service budgétaire de la baie, il y a le projet de la meublerie qui connaît un succès bœuf, on pourrait dire ça. Les gens vraiment passent les meubles, il y a une rotation qui est assez intense. L'invitation est lancée à tous les gens de l'arrondissement. Ceux qui ont des meubles usagés, qui veulent changer tout ça, bien, on peut appeler à la meublerie, au service budgétaire. On va passer, prendre les meubles pour les restaurer, leur donner une seconde vie. C'est durable, puis c'est super intéressant comme projet. Alors, l'appel est lancé. On donne au suivant. Puis même s'il y a un petit bris, hein, j'ai vu ça, ils sont capables de réparer, de faire des petits projets d'ébénisterie. S'il est fini, il est fini, mais s'il est réparable, allez le reporter plutôt que d'aller porter ça Au centre de tri. Parfait. Alors, prochaine séance du Conseil en point 7. La prochaine séance ordinaire aura lieu ici même le 23 septembre à 19h dans notre salle de l'Hôtel de Ville de la Baie. En 8, période des questions du public. On vous invite à vous avancer au microphone, à vous nommer. Vous êtes les bienvenus. Sinon, je proposerai la levée de l'Assemblée, M. le Président. M. Boivin, merci. Oui. Excellente soirée à tous. Merci.